Hervé Morin est avec nous, président de la région Normandie. Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Votre région, vos départements, ils sont verts ce soir? Ils l'ont toujours été, honnêtement, depuis le début. Donc on a eu la chance d'être moins frappé que d'autres régions françaises. Donc j'ai pas franchement vu la différence, à part l'histoire des parcs et jardins, mais il m'a peut-être manqué quelque chose entre les régions, les départements verts et les départements rouges. Sinon, un appel à la vigilance supplémentaire. Mais sinon, je n'ai pas vu quelle était la différence de traitement entre ces différentes couleurs. Mais peut-être que vous pourrez m'en dire plus. Oui, Édouard Philippe a expliqué que les parcs et jardins resteront fermés dans les zones rouges et que les collèges ne rouvriront pas dans les zones rouges. Hervé Morin, quels ont été pour vous... Mais derrière ça, je continue à affirmer que nous devrions avoir une plus forte territorialisation du déconfinement. Quand on est dans des régions où aujourd'hui le nombre de personnes hospitalisées Covid se compte des doigts de deux mains, vous prenez la Charente, vous avez moins de 2 personnes hospitalisées aux 100 000 habitants. Donc ça veut dire que le virus circule aujourd'hui effectivement très peu, et donc je continue à penser qu'on pourrait plus largement ouvrir dans ces espaces, surtout que on a la règle des 100 km, les hôtels, les restaurants, les bars, avec des prescriptions nationales, et ainsi que toute une série de lieux touristiques qui peuvent tout à fait réguler les flux et s'adresser notamment aux populations locales. Hervé Morin, est-ce que vous estimez que vous avez quand même une marge de manœuvre pour gérer ce déconfinement ? Vous savez, j'ai passé ma journée entière sur la question des transports. Et je sortais d'une réunion avec les infectiologues des CHU de Caen et de Rouen pour bien vérifier que le protocole que nous mettions en place et essayait de répondre à cette exigence sanitaire. C'est évident que sur les transports, on est dans un schéma qui est extrêmement compliqué. Que ce soit le transport ferroviaire, bien entendu, très difficile d'arriver à mettre en place des dispositifs, notamment lorsqu'on est dans une région où beaucoup de Normands vont travailler sur Paris pour faire en sorte qu'à aucun moment on ait plus de 50% de personnes dans un train. Et très compliqué aussi quand il s'agit de transport scolaire, où nous allons transporter dans le même temps des enfants sans masque, avec des jeunes avec des masques, et parfois aussi des adultes. Et donc, on voit bien que sur des équations comme celle-ci, il faudra aussi beaucoup de responsabilités individuelles pour que les choses se passent bien. Hervé Morin, président de la région Normandie, où en êtes-vous dans la distribution des masques pour tout le monde ? Nous, on a eu trois vagues de masques, si je puis dire. La première a été d'en acheter pour le personnel sanitaire dès lors qu'on a eu le droit par le gouvernement. J'en ai acheté 2 750 000. Ensuite, j'en ai acheté quand les acteurs économiques nous ont dit si on n'a pas de masque, on ne peut pas reprendre le boulot. Alors là, on a fait simplement l'avance. Les entreprises nous ont remboursé, mais on en a acheté 3 millions. On a permis par exemple, en moins de 8 jours, à plus d'1 millier d'entreprises du BTP de reprendre le travail. Et troisième vague, on a proposé aux communes, puisqu'on avait su créer des filières, si je puis dire, avec la Chine, d'acheter des masques pour elles à des prix intéressants. Et donc on a fait la livraison aux communes, et puis après les communes ont décidé leur politique. Ouais. Et puis maintenant, dernier point, on a commandé, on les a pas encore, des masques pour assurer l'éventuel retour des élèves dans les lycées, même si pour moi l'année scolaire devrait se terminer le plus vite possible. Est-ce que vous espérez dans votre zone verte un déconfinement particulièrement souple assez rapidement, avec notamment la réouverture des plages, les célèbres plages de Normandie ? Écoutez, on a lancé une pétition qui a un succès absolument considérable il y a 24 heures avec tous les maires ayant un littoral, les 159 maires. On est heureux en quelque sorte d'avoir été entendus, mais il y avait là une incohérence et une absence de bon sens assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ouvrait tout, on permettait aux gens de marcher dans la rue, courir dans la rue, aller
acheter dans une boutique de fringues, aller dans les parcs et jardins, dans les montagnes. Et le seul espace public qui était interdit à ceux qui vivent au pied de cet espace public, c'était les plages. Mais si j'ai bien compris, Hervé Morin, si j'ai bien compris, Édouard Philippe a expliqué que la réouverture des plages, ça pourra se négocier avec les préfets, entre les élus et les préfets. Donc c'est une décentralisation. Les maires proposeront un plan et le préfet l'acceptera. Mais ça me va. Enfin, et puis les préfets sont des personnes intelligentes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais très franchement, vous prenez la plage de Granville. Vous savez quelle est la superficie de la plage de Granville? Dites-moi. À marée basse, 1 million de mètres carrés. Et on aurait continué à interdire l'accès aux plages de Granville. La plage de Cabourg, 450 000 mètres carrés à marée basse. Donc il ne s'agit pas d'autoriser les gens à mettre leurs serviettes. Il s'agit simplement de leur permettre de vivre sur un espace qui est le leur et qui souvent les a amenés à vivre là où ils sont. Hervé Morin. Marcher, courir, aller à la pêche à pied, pouvoir poser un casier, avoir une activité nautique. Et les Normands, comme les Bretons d'ailleurs, ne demandaient pas plus que ça. On ne demande pas à accueillir des activités touristiques. On demande simplement de pouvoir vivre sur l'espace qui est une partie de notre raison de vivre. Édouard Philippe a laissé entendre que ce sera sans doute possible en négociant avec les préfets. Hervé Morin, président de la région Normandie, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur France Inter ce soir.